Quelle joie, chers amis, de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle plongée dans le cœur ardent de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons chercher à découvrir, à mieux comprendre le cœur de Jésus comme celui de notre Sauveur. Alors je ne vais pas vous expliquer comment est-ce que Jésus nous sauve par sa mort et sa résurrection, mais je voudrais plutôt essayer de vous faire toucher du doigt les sentiments qui animaient le cœur de Jésus, la disposition d'âme par laquelle il a témoigné de son rôle de sauveur. Et nous allons découvrir qu'il y a deux mouvements, la pitié d'abord, qui se penche sur notre misère, et la bonté qui veut nous relever. Pour le reste de la vidéo, je voudrais vous proposer une image à garder en tête. C'est celle, voyez, d'une mère qui voit son petit enfant tomber et se blesser. Aussitôt, les entrailles maternelles s'émeuvent et elle n'a qu'un désir, c'est de compatir à cette douleur et de venir le relever. Nous avons donc ces deux mouvements que nous allons découvrir avec le Christ, la pitié et la bonté. À travers tout l'Évangile, on observe de très nombreuses fois la pitié du Seigneur envers les personnes qui souffrent. Je voudrais ici prendre l'exemple de la résurrection du fils de la veuve de Naïn qu'on trouve au chapitre 7 de Saint Luc. Et ainsi on lit « En la voyant, la veuve, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Voilà, chers amis, le cœur du Sauveur qui se révèle comme ayant compassion de notre souffrance. Il n'y est pas étranger ou lointain, au contraire, il la connaît et la partage. Et d'ailleurs, il veut nous en libérer. Aussi rendra-t-il son fils vivant à la veuve de Naïn. On a un autre type de pitié. Ce premier type était plutôt davantage la compassion. C'est aussi la pitié envers les pécheurs. De nouveau, de très nombreux passages pourraient être cités, mais je voudrais prendre au chapitre 19 de Saint Luc, le passage bouleversant où Jésus pleure sur Jérusalem. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant « Ah, si toi aussi tu avais connu ce jour qui donne la paix !» Imaginez-vous, chers amis, près du Seigneur. Nous sommes au pied des murailles de Jérusalem, et c'est peut-être le soir qui tombe, une lueur rouge parcourt encore cette ville bénie, cette ville choisie, et le Christ pleure. Il pleure amèrement, car cette ville refuse le Christ, refuse son amour. Comment alors ne pas nous mettre nous-mêmes à la place de Jérusalem et compatir avec la douleur du Christ, car combien de fois avons-nous refusé Jésus comme sauveur dans notre vie ? Le deuxième mouvement, c'est celui de la bonté, c'est-à-dire l'immense largesse par laquelle le Seigneur veut nous sauver. Cette fois, je voudrais prendre au chapitre 4 de Saint Jean, avec la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, où on lit « Si tu savais le don de Dieu, et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » On voit ici comment le Christ ne se montre pas sous les traits sévères d'un juste juge qui pourrait condamner cette Samaritaine et ses nombreux maris. Au contraire, il arrive avec son regard plein de bonté, de miséricorde, de patience. Et il veut nous sauver, il veut nous donner l'eau vive du baptême qui sort directement de son cœur, ouvert sur la croix. Il nous précède de son amour et il nous invite à une réponse d'amour à notre tour. Et d'ailleurs, avec quel désir brûlant, avec quelle attente a-t-il dû dire certainement cette phrase « Si tu savais le don de Dieu ». Alors, chers amis, je voudrais vous inviter à un exercice aujourd'hui. Osez voir les gens qui vous entourent avec le regard de Dieu. Regardez-les, dites-les, ces personnes sont aimées de Dieu. Ces personnes ne connaissent pas le don de Dieu, ils ne connaissent pas l'amour que Dieu a pour eux. S'ils savaient le don de Dieu,
c'est eux qui viendraient et demanderaient l'eau vive du baptême, l'eau vive du Seigneur Jésus. Mais comment le pourraient-ils si personne ne vient leur dire le don de Dieu pour eux? Voilà, chers amis, nous avons vu ces deux mouvements, la pitié du Seigneur qui se penche sur notre misère et la bonté qui veut nous relever. Continuez, chers amis, vos efforts de carême, continuez à regarder nos vidéos, soyez assurés de nos prières et ne nous oubliez pas dans les vôtres.